Ici Frédéric Potcher, envoyé spécial de Paris vous parle, qui vous téléphone du tribunal militaire de Bordeaux. Il a fallu 2 heures au greffier du tribunal militaire de Bordeaux pour lire l'acte d'accusation de l'affaire dite Kahn et autres, c'est-à-dire pour nous l'affaire des assassins d'Oradour. Le président fait traduire à l'intention des accusés allemands quelques phrases qui énoncent et posent les principes mêmes de l'accusation. Et nous entendons. Il vous est reproché des faits personnels commis sous l'angle de la responsabilité collective, des meurtres avec préméditation ou commis par représailles et accompagnés d'actes de barbarie. Il vous est reproché des incendies volontaires de propriété et l'incendie de l'église qui appartenait à une communauté. Il vous est reproché des pillages. À chacun de ces hommes, le président déclare « La loi française vous donne le droit de dire librement tout ce qui est utile à votre défense. » Et tout à coup, au moment où le greffier va lire, extrait de l'acte d'accusation, la liste des 642 noms de victimes identifiées des massacres d'Oradour, le président ordonne « Accusés, levez-vous. Messieurs, levez-vous. » Et c'est l'énumération terrifiante, dans un silence de plomb, de 642 noms et prénoms. Il y a 15 morts du nom de Bardet, 6 du nom de Sourteau. Il y a 6 Gaudy, 5 Godefrin, des réfugiés de Lorraine. Il y a 12 Yvernon, il y a 7 Mercier, 6 Milord, 6 Miosseau, 8 Moreau, 7 Coutaro, 8 Reynaud, 5 Roufange, 9 Senon, 18 Thomas, 7 Villatte et 5... Quand tous les soldats se sont repliés, c'était la grande pagaille, et que Pétain a parlé qu'il faisait le don de sa personne. Je me rappelle que ma mère s'est mise à pleurer quand elle a entendu ça, qu'on avait capitulé. C'est toujours resté dans ma mémoire. Au chantier de jeunesse, j'y suis rentré en devançant l'appel. J'ai toujours été volontaire partout. C'était un capitaine, le capitaine de Mongeau. Qu'est-ce que vous savez faire? Vous êtes cultivateur? Oui. Vous connaissez la comptabilité? Ah, mais bien sûr. Mais vous savez tout faire? Oui, 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 oui. Puisque vous savez tout faire, on a une machine à écrire. Il me dit, vous avez 5 lignes à copier. Sur toute la longueur, hein. C'était là que j'étais le plus fort. Il me regarde. Ah, vous savez tout faire. Eh bien, vous allez rester. Émile Faure, l'ancien instituteur qui dépendait de l'armée secrète, du mouvement Libération. Ah, il me dit, tu m'as rendu un grand service. Il faudrait, si c'était dans tes possibilités, 50 certificats de libération. Mais j'ai dit, il n'y a pas de problème, je vais les voler. Et j'ai dit, même mieux que ça, je vais vous procurer les 50 certificats de libération et 50 fois de certificats de bonne conduite. Et ils seront signés, parce que je contrefais bien la signature du commandant Donzel. À Oradour, mon cousin Pierre, il avait les 2 jambes percées, les 2 cuisses percées, il arrivait à se sauver, et avant de sauter le barbelé qui leur aurait été échappé, eh bien la mitrailleuse, il avait les 2 jambes qui se traînaient, et sa femme, la Gabrielle, ma cousine Germaine, avec les 6 petits, il avait 7 gamins,
Mais il y en a une, la petite Simone, qui était chez sa grand-mère en Bazac. Alors elle a été sauvée. Et dans l'église, vous vous rendez compte, la mère a que les 6 petits accrochés après elle, qui étaient en train de brûler avec les gaz qu'ils avaient envoyés dedans. Alors là, je suis parti au maquis. Je suis rentré au maquis de... On dépendait de Gramont, parce que ça s'entendait assez bien. J'étais FTP et Gramont était l'AS, l'armée secrète. C'était le camp de Brugère, qui a été attaqué après Gramont par la suite. Voilà le commandant Drapier qui arrive. Je cherche un chef comptable. On forme une autre compagnie d'officiers de réserve. Vous pouvez le faire? Oui, oui, oui. Il fallait y aller au culot. Hein. Et c'est là qu'on a été au Blanc avec le général Leclerc, qui m'a serré personnellement la main. Et j'ai remis la valise diplomatique, où il y avait tout l'état-major, tous les papiers, toute la comptabilité. Et j'étais chef comptable, définitif, cadre à l'école militaire.